si Mélenchon passe pas, c'est fini, ou encore que notre seule chance de changer les choses, c'est Mélenchon. Ce genre de slogan n'annonce rien de bon pour les mobilisations à venir. Du côté des militants, tout se joue sur la transaction finale du vote, et par là on organise les populations comme voteurs plutôt que comme acteurs du changement. Les abstentionnistes, quant à eux, sont considérés au mieux comme des pauvres malheureux, au pire comme des ingrats, alors qu'ils pourraient très bien avoir des raisons de pas voter et faire énormément de choses hors élection, mais c'est écarté par principe. Les luttes sociales sont la plupart du temps exclues du débat, et on se concentre sur les réformes de l'État. Au final, c'est pas tant le geste du vote qui pose question que sa mise en scène. Je pense qu'on a toutes et tous tendance, moi compris, à sous-estimer l'importance que ce moment médiatique a sur la population. C'est tous les discours qui en parlent, les événements qui lui sont consacrés, et le temps qu'on passe à y réfléchir. Alors évidemment, on pourrait me dire que malgré tous leurs défauts, les élections restent nécessaires pour transformer les victoires des mouvements sociaux en réformes. Mais déjà, cet argument réduit les luttes sociales à un outil au service des réformes, ce qui invisibilise les manières que les mouvements sociaux ont de transformer la société qui échappe à l'État. Dans la manière qu'il a de séparer la société entre ceux qui décident et ceux qui subissent, l'État écarte ces derniers de l'activité politique et les maintient dans le rôle de sujet à administrer. En gros, on peut pas émanciper quelqu'un à sa place. À l'opposé, les syndicats et collectifs de lutte sont porteurs d'un changement bien plus profond. Pour ne prendre qu'un exemple, des travailleurs qui feraient grève agissent autant sur leur entreprise que sur eux-mêmes. Ils prennent conscience des forces qui sont les leurs dès lors qu'ils rentrent dans l'action collective. Les transformations sociales se font à plein de niveaux que les élections tentent à effacer. Et comme le prouvent de nombreuses victoires syndicales, elles n'ont pas toujours besoin d'être validées par un gouvernement, même de gauche, pour se produire. Est-ce que dans ce cas, les gouvernements de gauche seraient juste là pour créer des conditions favorables à certaines grosses victoires? Ou même simplement plus de victoires? En vrai, je suis plutôt d'accord, mais je pense que ça prend les choses à l'envers. Les transformations sociales ne sont pas tant grâce aux gouvernements de gauche que malgré eux. Dans pas mal de moments historiques, ce sont ces gouvernements qui se sont interposés entre les mouvements sociaux et les classes dominantes, pour imposer un compromis et stopper l'agitation sociale. On pense par exemple à l'histoire du Front populaire. Comme le rappelle Gérard Noiriel dans une histoire populaire de la France, ce n'est pas la victoire de la gauche aux élections législatives qui démarre le mouvement de grève de mai-juin 36, mais bien la vigueur du mouvement ouvrier qui a amené le Front populaire au pouvoir. S'ensuivront les accords de Matignon entre le patronat et le gouvernement Blum, au cours duquel ce dernier aurait pu exiger bien plus, mais a préféré mettre un stop aux mobilisations collectives par peur que ça s'emballe.